Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélou, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les sorties du jour en mode quadruple action spécial boys group coréen. Mais avant de déblatérer et de vous dire de qui je vais réagir, mais vous le voyez déjà dans le titre, vous connaissez la chanson. Roulement de tambour, j'ai envie de te dire, générique. Comme vous pouvez le voir, j'ai une gueule vraiment de déterré, je vous avais déjà prévenu, j'ai enchaîné vraiment une très grosse semaine. J'ai enchaîné aussi mes week-ends parce que j'ai dû interchanger mes week-ends. Donc je suis assez fatiguée. Gérer ma vie professionnelle, un boulot qui est très compliqué, moralement, psychologiquement, mais aussi physiquement. Vous le savez, je suis dans le domaine médical, je m'occupe de personnes qui ont Alzheimer, démence et psychiatrique, donc c'est pas facile tous les jours et c'est parfois anxiogène et épuisant, mais j'aime toujours mon métier, c'est pas ça, mais c'est vrai que parfois c'est pas évident. De plus, j'ai des petits soucis de santé au niveau de mes genoux qui sont foutus, je dois mettre des prothèses à 50 ans, donc cool. Mon dos c'est bof bof bof, mais bon, ça c'est une déformation de naissance, donc je n'ai pas trop le choix. Oui, je me plains encore, mais je vais pas vous dire si je vais bien ou quoi, alors que c'est pas trop le cas. Je peux vous dire que j'ai un peu le moral dans les chaussettes depuis vendredi soir et que j'essaye de... Donc voilà, j'ai pas spécialement la patate, mais j'essaye de pas être dans cette négativité, essayer de rester dans le positif entre guillemets. Heureusement que mon fils est là parce que je pense que voilà, j'ai pas envie de retomber dans ma grosse dépression comme il y a 4-5 ans. C'est vrai qu'elle est toujours là, elle se tarit et tout, ça va mieux, il y a des jours où moins bien. Et c'est vrai que depuis quelques jours, c'est un peu ce côté down qui est mis en avant, mais on essaye de... Voilà, donc je suis sincère avec vous, je n'ai pas spécialement le moral et c'est pour ça que j'ai une tête aussi de fatiguée, de déterrée et que j'avais vraiment pas trop envie de me maquiller. Alors que c'est con, hein, parce que voilà, mais... Voilà, et puis j'ai presque 2 semaines de congé, on va dire que je suis en congé jusque le 13 entre guillemets, je travaille le 2 et le 9 parce que j'ai posé des congés, donc voilà, si vous voyez ces vidéos un peu tardivement, si j'arrive à les sortir pendant le soir ou même dans la nuit, c'est que j'ai attendu que mon fils aille se coucher et qu'il fasse sa nuit pour hop commencer à travailler YouTube. J'essaye de m'organiser comme je peux. Je sais, je me répète souvent dans mes vidéos etc et tout, mais j'ai des nouveaux abonnés qui viennent chaque jour et je vous en remercie. On approche bientôt les 19 000 et c'est grâce à vous. Donc c'est pour ça que j'explique souvent ma météo du jour en début de vidéo. Donc voilà, c'est pas foufou, mais je sais que la musique va m'apporter cette petite joie à un moment, c'est déjà ça. En tout cas, j'espère que votre météo est quand même 1000 fois, même 1 million de fois meilleure que la mienne et que vous avez passé relativement une bonne journée qui est ensoleillée et également un bon week-end qui n'était pas très fameux. J'ouvre le bal donc avec le retour du boss groupe coréen Seventeen. Ils vont nous revenir avec un best album. Il est marqué 17 is right here. Vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes. Aujourd'hui, nous sort tout simplement le titre Maestro. Et un MV qui l'appuie. Mais il faut savoir que nous aurons droit à un MV le 10 mai, le 17 mai et le 24 mai. On peut déjà voir ces titres sur ce fameux full album. Moi je n'écouterai pas pour vraiment me faire de la totale surprise quand chaque vidéo sortira aux dates indiquées. J'aurais pu faire une quadruple action, mais c'est un peu comme Hive, j'ai pas su me retenir avec Seventeen. C'est un groupe que je suis depuis leur début, j'aime énormément ce groupe, leur évolution est hyper remarquable, j'aime le fait qu'ils sont eux-mêmes producteurs, enfin vous voyez, ils sont vraiment un packaging complet, même leur chorégraphie etc. J'aimerais vraiment, une fois qu'ils passent en France, limite si je dois me taper la France c'est pas grave, mais j'aimerais vraiment aller à un de leurs concerts parce que ça doit être vraiment des shows exceptionnels. Bon, je vais arrêter de parler là parce que sinon cette vidéo va encore durer plus d'une demi-heure et c'est pas ce que vous voulez, même si je suis sûre que vous allez parfois juste dans mon chapitrage et que vous allez juste voir la vidéo qui vous intéresse, évidemment, ce qui est compréhensible. Allez, c'est parti. On a l'air d'être quelque chose de très futuriste. Est-ce que je mettrai pas les sous-titres? D'accord. Donc ok, on a ce côté maestro. Donc ils ont voulu combiner ce classique mais futuriste à la fois.
Oh, c'est trop bien, les tourne-disques avec cette voiture. C'est comme si elle était dans une radio, c'est ça? On voit des plaies, non? Des petits maisons. Ils ont des baguettes hein, comme le maestro. Ok, il est en train de gérer le son. On a vraiment tout un rapport avec la musique, encore une fois là. J'aime beaucoup ce que j'entends déjà. Ah, Uzi. Ça lui va bien. Oh, oh là. Oh, ça monte crescendo là. Moi, je vais être bien dirigée par vous. Oh, et ce reflet. Waouh. Le violon, le violon. Waouh, ils ont fait fort encore, hein. J'ai changé le rythme et d'un coup t'as le rythme qui change. Mixer de la techno, tout est possible. Waouh. Waouh, c'est comme si on avait une chanson en plusieurs chapitres et l'histoire est présentée de cette manière-là aussi. C'est trop beau. Il est marqué quoi sur son écusson là? Oh, petit cœur, son one. Il était noté quoi comme s'il y avait une erreur? On a cette petite touche de piano et parfois de temps en temps on a cette touche vraiment classique avec ces violons, ce boum boum boum. C'est tout? Non. Ah, j'avais peur. En fait, t'es tellement à fond dedans parce que t'as vraiment une histoire à raconter encore une fois. Seventeen fait tout le temps des trucs, mais c'est de ouf. Hein. C'est vraiment des groupes qui sortent du lot actuellement, quoi. Et ça fait du bien de voir ce genre de groupe. Oh, oh Venom. Pas Venom, Vernon. Il était pas là, qu'est-ce que je raconte? Elle se coupe. Aïe. Mel. Vous voyez quand la fatigue. Allez, on est reparti dans ce côté techno. Ça lui va bien les cheveux longs quand même, hein, Uzi? Un métronome comme on entend ou souvent dans les psychologues, mais même ça est utilisé au-dessus d'un piano, tu vois. Waouh, le moindre détail. Est-ce que je suis le réel maestro? On a une chanson qui fait très techno, surtout certaines parties, très dance mais très R&B à la fois. Franchement, c'est un semi-coup de cœur pour ce titre. J'étais un petit peu perturbée par les changements de celui-ci, mais ça n'enlève rien que c'est vraiment trop bien quand même comme retour. J'aime le fait qu'on fait référence à vraiment ce côté chef d'orchestre où tu as une personne qui est reconnue dans un certain domaine. Je trouve que les paroles véhiculent vraiment ce message de se rassembler et de commander comme un certain monde ou un grand groupe, tu vois. On a quelque chose de très futuriste mais à la fois classique. Ils ont vraiment bien mixé. Je parle avec ce côté classique avec les bâtons d'orchestre, ce côté maestro, même au niveau violon, les instruments traditionnels, je veux dire piano, violon, tambour, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment une image et un visuel hyper quali, encore une fois, vraiment tous ces robots, tous ces éléments de ce côté maestro musique qui est mis en avant, avec tous ces éléments de robotique, ou un petit peu comme si ça fluctuait comme ça, à la fin ce métronome, enfin il y avait beaucoup d'éléments, chaque fois je le disais pendant la réaction en tout cas, je sais pas quoi dire, de plus à part
que c'est un semi-coup de cœur. Et je sais pas quoi penser sur le moment de cette chanson. En mode perturbant. Mais j'ai hâte de voir les prochains clips quand même. Parce que t'as déjà une bombe comme celui-ci. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre quoi, hein, ces petits loulous là. En tout cas, leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 2 parties, on va dire ça comme ça. Vous avez 12 titres plus encore 21 titres en plus, donc 33 morceaux en tout. Et au niveau du visuel de la jaquette, moi j'aime beaucoup. On voit une sorte de maison et tu vois le 17 partout. Et chaque fenêtre en fait, ça représente, je suppose, un petit peu un des membres. Et ça me fait penser à un film où tu as une maison magique et que tous les enfants de cette maison ont un pouvoir spécifique à part la dernière fille. Je sais plus comment il s'appelle ce film. Si je me souviens bien, je vous mettrai l'image quelque part ici. Ça me fait vraiment penser à ça, le visuel de la jaquette. Je sais pas si ça va bien se voir. Vous voyez, et chaque fois il y a les petites portes avec les images qui bougent. Je sais pas si vous voyez parce que je vois pas trop ici. J'attends que le focus soit fait. C'est très joli. Franchement c'est très joli. On a un peu comme chaque saison qui est mis en avant. Un peu le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Mais en même temps on a d'autres éléments comme ce côté sucrerie et tout. Enfin c'est très joli. C'est dommage qu'on peut pas mieux voir même les maisons en dessous. T'as une sorte de baleine aussi qui ressort là. Ici c'est un peu un truc de voiture de course. Non franchement c'est très qualitatif. Ici maintenant je vais tout simplement réagir donc au retour du boss group coréen WISE. Comme vous le savez, ils ont enfin sorti l'intégrale de leur EP qui se nomme Rising. Dans celui-ci, j'ai déjà réagi à Siren et Impossible. Je vous mettrai ici les liens de mes réactions. Et pour l'occasion, ils ont sorti tout simplement 2 autres titres avec 2 autres MV à l'appui. Je vais d'abord réagir à One Kiss et après je vais réagir tout simplement à 9 Day. Il n'a pas de MV pour leur dernier titre qui est Honestly. Allez, c'est parti, let's go. Ah bah écoutez, moi ce groupe franchement j'aimais bien mais c'était pas non plus waouh. Par contre je les ai vus au Music Bank à Anvers et j'ai kiffé leur énergie sur scène et je me dis c'est encore un groupe qu'on met dans ma longue liste appréciable. Ok, on voit qu'ils sont en Amérique, ils sont en train de faire une sorte de vlog. J'aime beaucoup ce genre de musique, très bonne vibes. Ça me donne trop envie de partir en vacances. Oui, bon, on a clairement une chanson d'amour, quoi. Vous avez très vite les paroles en tête. Hein. Oh, je veux trop de la glace. C'est chouette de les voir juste en fait dans une ville et hop de festoyer en fait. Là on dirait que c'était en Espagne ou peut-être en Italie, je sais pas, mais c'est quelque part en Europe en tout cas. C'est chouette que ce soit en mode vlog. Moi j'aime bien les MV comme ça, c'est très spontané. Oh j'aime beaucoup.
beaucoup cette chanson. Trop cute. Ils sont vraiment attachants, tu vois que c'est un jeune groupe, hein, mais ils sont hyper attachants, je trouve. Tu es la seule fille. Oh, c'est tellement gentil de votre part. Alors, je trouve que cette chanson est hyper sincère et j'aime beaucoup l'instrumentation qui est assez puissante mais qui résonne profondément en toi. On a vraiment une chouette balade, j'aime beaucoup ce côté vlog qui est mis en avant. Voilà, une très très bonne chanson qui parle d'amour avec un baiser, un câlin, etc. Blablabla. Bon, c'est pas non plus le titre du siècle, je parle en niveau de structure des paroles de la chanson, mais le rythme a beaucoup plu. Et c'est vrai que se voir tout simplement les membres s'amuser dans toute la jeunesse, dans toute sa splendeur, je me sens vieille quand je parle comme ça, hein. Bah, c'était vraiment sympa et agréable à regarder, très rafraîchissant également. C'est parti, là je vais réagir tout simplement à leur deuxième titre qu'ils ont sorti aujourd'hui avec ce nouvel album, donc Nine Day. Est-ce qu'on va sur quelque chose de différent? Ok, on n'a pas vraiment des MV à proprement parler, mais plus des sortes de vlogs, un petit peu de leur entraînement, etc. Là, avant c'était leur vacances ou leur détente, je ne sais pas. Oh, ok, on est sur quelque chose de diamétralement opposé. Là on les voit dans les coulisses, on voit en fait tout simplement, ils étaient en mode vacances et là c'est en mode taf. Donc les concerts, les coulisses, les studios, voilà quoi. Non, ça c'était normal avec l'écran vert là. Trop cute. Franchement, je trouve que cet album est vraiment pas mal du tout, hein. J'aime beaucoup ce que j'écoute pour le moment depuis les débuts de ce nouveau groupe. T'as très vite la chanson dans la tête, hein. On a quelque chose de hyper vibrant dans ce titre, c'est complètement l'opposé de l'autre. On a quelque chose avec beaucoup de synthétiseurs qui est appréciable. Et j'aime beaucoup la danse qui est hyper énergique, je trouve. Ça donne envie de danser avec eux. T'as envie de faire ça? Je suis vraiment pas déçue de ce qu'on peut entendre avec cet album. Un mini-album, pour être plus précise. Je veux un verre de lait. Alors, là on a quelque chose quand même de différent
d'un autre côté. Ça t'emmène dans une aventure un peu folle avec des rythmes de danse qui est assez énergique et j'aime beaucoup les synthétiseurs qui sont assez vibrants dans cette chanson et ce rythme qui est quelque part très palpitant. J'aime beaucoup parce qu'à travers cette chanson je trouve qu'elle reflète un petit peu ce chaos, ce tourbillon de vie, ce revirement de situation dans leur vie de jeunes artistes et cette promesse aussi de persévérer, de poursuivre leurs rêves au milieu on va dire de toute cette agitation et de ce renouveau, de ce nouveau dans leur début de carrière. Franchement j'aime beaucoup, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu facile sûrement avec un des membres qui est dans ces scandales, ils savent pas s'il sera là et s'il sera encore là, c'est très flou, SM est très flou avec ce membre là donc non franchement on a deux très bons titres. Moi pour le moment c'est vraiment des gros coups de cœur avec Impossible, je n'ai pas écouté Honestly, on verra bien. Maintenant l'autre c'était quoi encore, Siren, j'ai un peu du mal, j'aime bien mais c'était pas non plus un gros coup de cœur dans mes souvenirs, peut-être que j'avais apprécié sur le premier coup mais à force de l'écouter, enfin voilà. En tout cas leur album vous pouvez le retrouver sur sur les plateformes constituées donc de 5 titres et au niveau du visuel de celui-ci nous avons tout simplement un ciel bleu avec des nuages et le titre de celui-ci effet nuage, donc c'est pas non plus trop waouh quoi. Dernière vidéo, je pensais de réagir dans cette quadruple action mais ça va être plus une cinctuple. Il y aura 5 vidéos dans cette réaction parce qu'il y a un groupe dont je voulais réagir. Ils avaient supprimé leur vidéo le matin et maintenant j'ai vu qu'ils l'ont remis il y a à peu près 1 heure. Donc vous l'avez compris, ça va être une réaction mais 5 vidéos et pas 4. Alors là je vais réagir tout simplement au retour du boys group japonais A-Team qui est aussi sous le label Hype, mais vous le savez A-Team avec le Survival etc etc, je ne vais pas vous répéter de qui ils sont. Ils ont sorti un official track vidéo qui se nomme Maybe. Je ne sais pas si ce titre est issu en tout cas d'un, je sais pas moi, d'un nouvel album qui va sortir ou quoi parce que je n'ai pas trouvé d'informations. Je vais peut-être écrire ici A-Team et on verra bien s'ils me mettent quelque chose à travers ma plateforme. Voilà, à venir, d'accord. En clair, si j'ai bien compris, c'est un mini single qui sera composé de 3 titres qui sera à venir le 9 mai et pour l'occasion donc il nous sort leur MV et leur titre, peut-être pas phare mais maybe. Là je vois track vidéo donc on aura sûrement peut-être un autre MV à la sortie du single ou potentiellement un MV pour chaque titre, à voir. Je coupe et je vous reprends après. Voilà, allez c'est parti, let's go. J'aime déjà beaucoup ce que j'entends. Oh, j'aime beaucoup la guitare qu'on entend. Mais vous voyez, en faisant mes réactions, mon moral remonte un peu. Peut-être que ça va pas me remonter longtemps, mais déjà sur l'instant présent, l'instant T, c'est déjà pas mal. Alors là, on a vraiment une très très belle balade, je trouve. J'aime beaucoup le fait qu'on entend vraiment ce côté instrumental qui est mis en avant, donc cette guitare, cette batterie. On dirait qu'il est blessé d'un bras. J'ai un
gros coup de cœur pour cette track, hein. Franchement. Ok, ça part, je viendrai toujours vers toi, ne t'éloigne pas de moi, ne dors pas sur le dos. On a une histoire d'amour, quoi. C'est très joli, j'aime beaucoup les tons de couleur beige et tout là. On a vraiment une balade mais un petit peu en mode acoustique parce que tu entendais vraiment cette instrumentalisation qui était très présente au niveau de la guitare, cette batterie, franchement très appréciable. On a quelque chose de très épuré dans toutes ces couleurs très beige, un peu nature peinture qui est très appréciable, très neutre également. Tu les vois tout simplement tous ensemble dans une sorte de casque un peu désert, un peu abandonné, toutes ces feuilles aussi qui donnent ce côté un peu automnal qui est assez sympa. J'aime beaucoup aussi leur tenue, puis tu les vois aussi dans cette plaine et tout, ça parle vraiment ne t'éloigne pas, etc. C'est vraiment une chanson d'amour mais formulée dans ce côté ne t'éloigne pas, c'est comme une addiction. Enfin voilà, c'est pas non plus les paroles du siècle, hein, mais c'est vrai que les chansons d'amour c'est ce qui fonctionne le mieux dans le monde, donc c'est un peu logique. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur en tout cas pour cette track et on verra bien si on aura d'autres MV pour présenter ce nouveau single, mais à mon avis c'est fortement probable. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur leur plateforme. Il s'intitulera donc Samidar, je sais pas comment on prononce, hein. Et au niveau de celui-ci sera constitué donc de 3 titres et le visuel c'est un gris et une sorte de trèfle, comme une sorte de carte dans les roses pastels. C'est très subjectif tout ça. Dernier groupe dont je vais réagir dans cette 5 tube reaction, c'est au retour du boss groupe 82 Major. Comme je vous l'ai dit, ils ont sorti leur vidéo très tôt ce matin. Il était enfin très tôt à la sortie, quoi, à 11 h ici, heure européenne. Mais je ne sais pas, parfois ils suppriment les vidéos parce qu'ils ont peut-être oublié un détail ou quoi. Et là ils l'ont remis en ligne il y a à peu près une heure. Donc j'ai envie de te dire, je vais regarder ça. Ils nous reviennent tout simplement avec un nouvel EP qui se nomme Beats by 82. Il est constitué donc de 4 titres et pour l'illustrer il nous sort un MV du titre Choc pour leur titre phare. Allez c'est parti, let's go. Ils ont débuté l'année dernière il me semble, hein. C'est un très jeune groupe, hein. J'aime bien ça moi. Ok, on a quelque chose de très hip-hop, R&B pop. J'aime beaucoup ce... On a un côté un peu rétro, hein. Oh, j'adore le refrain. Ah, c'est hyper attirant et addictif ce refrain. Oh, la choré aussi est trop bien.
3.0D 함성이 울린 시 시선 바뀐 뒤 반대편 day traveling 높이 더 세게 right now it's a best time 거진 함성이 우릴 비춰 we are shining 생각 봐도 멈추지 않아 alright oh yeah stand back and fade away you got it babe 넌 next to hide it 난 싫어 traffic 불안한 맘도 감아줘 Light it up 다 같이 맘씨 변해가는 mood Jump back again and shoot the stars Make you talk, 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 talk Hey, talk, talk 이건 우리가 이게 talk, 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 talk I'm gonna make you talk, 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 talk 이건 우리가 이게 talk, 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 talk Stuck in this feeling so long 뜨거운 마음에 불씨가 멎은 순간에 being alive 흔들리는 빛을 품고 달려가는 우리 ready for the fight I'm gonna make you talk, 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 ay, talk, talk 이건 우리가 이게 talk, 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 talk I'm gonna make you talk, 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 ay, talk, talk 이건 우리가 이게 talk, 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 talk Non, franchement, elle est bien la chanson. Surtout le refrain. Franchement, pour un groupe rookie qui ont débuté fin de l'année dernière, on dirait même pas un groupe de rookies. Ils ont montré leur attitude assez forte, assez sûre d'eux. J'aime beaucoup cette chanson car elle se démarque vraiment parce qu'on montre vraiment la personnalité qui est assez unique et distincte que possède le groupe. On a une qualité qui est extrêmement addictive et qui persiste à tes oreilles. Cette chanson, surtout ce refrain, m'a énormément envoûtée et plu. Même après une seule écoute, je pense que c'est un gros coup de cœur, surtout au niveau du refrain. J'aime beaucoup la source sonore et le clip est pas mal. J'aime beaucoup le fait qu'on a ce côté noir et blanc, puis ce côté très urbain, dans les tons plus rouges. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez tous les membres qui ont participé aux chansons de ce nouvel EP. Donc je trouve ça cool parce qu'ils s'investissent vraiment. On voit vraiment l'identité musicale assez distincte du groupe. Là, on a une chanson très R&B pop, voire de temps en temps un peu rétro, je trouve. Le beat est super intéressant. On a quelque chose de très groovy aussi, je trouve. C'est vrai que l'UMV n'est pas non plus waouh, mais la chorégraphie est autant addictif que le titre. Surtout au niveau du refrain, c'est pas la choc, 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 choc. Enfin, que dire à part que c'est vraiment un son et un retour bien plus que réussi pour ma part. En tout cas, au niveau de leur nouvel EP, il est constitué donc de 4 titres et au niveau du visuel, on retrouve vraiment ce côté basketball qui était mis en avant dans le MV. On a ce côté basket avec cette balle au milieu. On a aussi la police utilisée un petit peu comme sur les maillots des joueurs et en arrière-plan c'est comme si on avait tout simplement les lignes de ce fameux ballon de basket en surbrillance. Donc voilà, on est vraiment dans ce monde de basketball, de garçons et tout. Mais vraiment, je ne sais pas vous mes chers mini-mélos, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez préféré en tout cas de ces 5 réactions. Si vous avez apprécié un retour particulier, n'hésitez pas à me dire vos théories, vos déductions pour chaque morceau, pour chaque MV et surtout les visuels. Moi je ne peux pas vous dire lequel j'ai préféré parce que je les ai tous adorés, mais c'est vrai que 17 c'est un peu... J'étais là en mode... What? Waouh! Donc mais on va dire que c'était pratiquement un coup de cœur pour tous les retours de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu, ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.